Salut à tous, c'est Hassan le pro de Limo. Je suis très content d'être dans cette vidéo avec Ahmed qui vient de signer son compromis. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu as acheté, pourquoi tu l'as acheté et c'est quoi les projets avec le bien immobilier qu'on vient de signer. Déjà, qui tu es? Moi je m'appelle Ahmed, j'ai 31 ans, j'habite Paris et aujourd'hui je suis venu pour signer un compromis avec mon épouse qui est là, elle ne passe pas mais elle est là. Petit coucou. Et, pour elle est essentielle dans le projet. Ça, bien sûr. Il faudra vraiment bien le rappeler, sûr. c'est que vous êtes vraiment à deux dans le projet, un vrai couple engagé. Engagé, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté une maison en plein centre-ville qu'on va découper en studio, en 3 lots. Studio T2, à voir. On en parlait justement, qu'est-ce qu'il fallait mieux faire du studio du T2? Ça va être la réflexion à mener après par la suite. Quel prix t'as acheté ça? Le prix c'est 80 000. 80 000 frais d'agence. Frais d'agence, oui. D'accord. La négociation était compliquée, ouais. Mais bon, Hassan, c'est bien débrouillé. Ouais, on a eu. Elle était au prix de 115 000. Ouais, 117, je pense. On était affiché à 117 000. Affiché 117, prix fini 75 net vendeur, donc avec les honoraires. Tu l'as eu à 80 000 euros, frais d'agence. Frais d'agence, ouais. Voilà. Et on va pouvoir faire 3 lots. 3 lots. Voilà. D'accord. Donc là, avant de venir signer le compromis, tu es parti faire un devis, travaux, de savoir à quelle sauce tu vas être mangé sur les travaux. Puis après, ça va être la surprise. Exactement. Mais tu t'es déjà fixé un petit budget dans ta tête sur les travaux? On a une petite idée, oui. Ouais. 50, 60. Ouais, pour tout refaire. Ouais. Bon, l'avantage, c'est que la maison est quand même saine et en bon état. Ouais, c'est vrai que la façade, elle est propre, nickel, il n'y a rien à faire. La toiture, peut-être un petit nettoyage dans quelques années. Ouais. Mais c'est pas obligatoire pour l'instant. Ça, c'est quelque chose, c'est que, bon, toi et Maïssa, vous l'avez souligné quand vous êtes arrivés, c'est que vous avez constaté qu'elle était vraiment saine, la maison. Ouais. C'est important. Ouais. Elle est propre, l'extérieur, elle est propre. L'intérieur, bon, c'est de la rénovation. Ouais. Parce qu'actuellement, elle est divisée en chambres, mais bon. Oui, faut expliquer un petit peu. Aujourd'hui, c'est une maison qui a déjà été découpée en, si je dis pas de bêtises, 5 lots. Deux, qui sont pas spécialement connus. Ça a été découpé à la sauce du propriétaire actuel. Par contre, il y a des points d'eau déjà existants dans chaque chambre. Aujourd'hui, c'est des chambres, on pourrait considérer ça comme des chambres chez l'habitant. C'est un peu particulier comme projet, mais en tout cas, tu l'achètes vide. Voilà, c'est bien marqué dans le compromis, vide. Vide d'occupation. D'occupation et d'ordures, quoi. D'ordures, alors. Pas les locataires. Non. D'ordures, voilà. Parce la cave. On a rajouté. D'ordures. On a rajouté quelque chose de spécifique. On va couper de toute façon tout ça. Non, je laisse. Moi, je laisse toujours tout. On a rajouté dans tes conditions suspensives le fait que, parce que en faisant la contre-visite et le devis travaux, vous êtes allé, toi et Maïssa, dans la cave et vous avez constaté que la cave était remplie de déchets. Donc c'est pour ça. C'est un débarras. En fait. Voilà, c'est un débarras et tu as demandé à ce que soit rajouté dans le compromis, chose qu'on vient de faire, de rajouter à ce que la cave soit vidée le jour de l'acte définitif. Voilà. C'est ta première opération immobilière? C'est la deuxième, on a déjà un petit bien dans la région parisienne. En location ou location. D'accord. T'as quoi déjà? C'est quoi? C'est un petit studio avec parking, 30 mètres carrés avec parking. Donc, t'es pas novice dans ce principe-là? Non, j'ai commencé fin 2015. Petit studio où j'ai découvert tous les tracas de l'immobilier. J'aime bien entendre ça. Il faut le dire. Comme quoi, dis-nous un petit peu quel tracas tu as découvert. Donc, propriétaire bailleur depuis 2015, pardon. Fin 2015, on va dire. Fin 2015, donc tu as un retour d'expérience déjà de 2 ans. Ouais. Alors l'immeuble n'est pas vieux, mais il manque un bon coup de ménage parce que c'est une copropriété. Et il y a des gens qui ne payent pas dans le copropriété, c'est pour ça que c'était moins cher. Tu voulais gagner du prix. Voilà.
c'est surtout qu'avant de signer le compromis, enfin l'acte définitif, il y a eu un appartement incendié à côté. D'accord. C'était la surprise. D'accord. Et donc? Du coup, j'ai eu du mal à louer rapidement parce que les gens, quand D'accord. ils arrivent, ils voient un appartement incendié et du coup. Le quartier qui n'est pas de bonne facture et que. Le quartier, il est bien, c'est juste que l'immeuble, il manquait un petit coup de lumineux. Je me dis, le prix de la location, il prenait en compte ça. Ouais. Parce que c'est ça aussi. Mais l'incendie a rajouté un petit peu plus de difficultés à louer. Donc, tu as peiné pour louer ton appartement. Exactement. Pendant combien de temps? 3-4 mois facilement. 3-4 mois. Donc, est-ce que tu étais pareil justement à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas attention à cette provision de se dire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou peu importe. Comme toi, ça a eu 4 mois de carence locative. Ouais. Est-ce que tu avais la trésorerie justement pour parer à ça? Je l'avais, mais je ne l'avais pas beaucoup parce que j'avais d'autres projets perso à côté qui demandaient de la trésorerie. Donc, tu as perdu de l'argent? Ouais. Mais tout s'est bien passé finalement, mais le plus dur, c'était psychologiquement en fait. Ah, ouais. Le plus dur, c'est psychologiquement. Ouais. Parce que, attends, je coupe. Sinon, je vais pas en finir. Hop, voilà. Le plus dur, c'était d'accepter ça psychologiquement. Voilà. De quoi? Que tu trouvais pas de locataire? C'était ça? C'était compliqué pour toi? Tu as un crédit sur le dos, tu viens de signer, que tu as des difficultés à louer, tu n'es pas sûr de louer. Enfin, dans ta tête, ça se passe comme ça, quoi. C'est ça, en fait. Quand on se lance dans l'immobilier, on est tous attirés par ce principe que le locataire va payer ton crédit. Mais le crédit, là, tu vas plus sentir le coût. C'est que le crédit, il est sur ta tête, sur ta charge. Demain, le locataire, il n'est plus dedans ou il ne paye plus ou quoi que ce soit, ça restera à ton nom, ce crédit. Ça a été une des seules difficultés que tu as connues ou... Oui, c'est la seule. Oui, maintenant, c'est loué, tout se passe bien. Oui, c'est loué, oui. D'accord, ce qui t'a permis maintenant de vouloir racheter quelque chose d'autre. Ouais. Enfin, la seule difficulté, l'autre difficulté, c'est de trouver un locataire à tes conditions, quoi. C'est-à-dire, tu as demandé quoi comme condition? Qui respecte la garantie loyer impayé. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'ils gagnent au moins 3 fois le montant du loyer, qu'ils sont en CDI. Ou étudiant avec garant, quoi. Ou étudiant avec garant. Il faut trouver qui répond à tes critères. Un locataire qui répond à tes critères, voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok, donc voilà, après que cette opération soit faite, tu m'as contacté. Voilà. Tu as voulu faire une opération avec moi, que je te trouve un bien immobilier. Ouais. Chose qui a été faite. On a fait quand même plusieurs visites. Tu es venu quand même beaucoup de fois. On s'est projeté sur pas mal de biens immobiliers. On a tenté des offres très agressives, parfois trop. C'est ce qu'on peut. Moi, je regardais tes vidéos depuis le début, donc j'ai fait comme la scène. Tu m'as mis souvent en difficulté. Hein, je suis formé à la bonne école. J'ai essayé de faire comme la scène, mais malheureusement. Ça a payé. Ça a payé. Ça a payé parce que c'est quoi? C'est la 5e offre qu'on a passée? 3e? Non. Ouais, je pense parce on a fait quand même pas mal d'offres. La première fois où je suis venu, c'était fin octobre, début novembre, mais il n'y avait pas d'offres. C'est ça. Je commençais à revenir après janvier. Ouais. Régulièrement, et on a fait facilement 4-5 offres, ouais. Et au final, pour trouver le bon bien. Donc ça a mis quand même, tu as commencé à venir en septembre, octobre? Ouais, octobre, ouais. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, c'est 8 mois? 8 mois qu'on cherche? Ouais, disons depuis janvier, activement, quoi. Activement depuis janvier. Ouais. Donc il faut prendre le temps. Ouais. Voilà, faut pas se précipiter. Ça sert à rien non plus de se projeter sur le premier bienvenu. Si ça matche pas, ça matche pas. Faut pas forcer les choses, ni forcer le destin. On a mis du temps, mais on a trouvé avec le temps. On a trouvé quelque chose même de plutôt bien. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que au-delà du prix qui a été négocié, qui est quand même très attractif, parce que c'est une maison qui fait quoi, 120 mètres carrés? Donc tu as 90 sans compter les parties communes, voilà, c'est ça, plus la salle de bain qui est commune actuellement, voilà, et la cuisine qui est commune. Donc en tout et pour tout, en surface habitable, on est à peu près à ça, entre 115 et 120 mètres carrés, qu'on a réussi à toucher à 80 000 € frais d'agence. C'est au-delà d'une belle opération financière qui va se vérifier avec tes travaux. Ça, c'est aussi quelque chose, pour l'instant, un inconnu qu'on va devoir prendre en compte. Mais au-delà d'avoir fait une belle opération financière, on se le disait tout à l'heure, c'est l'emplacement. Oui, c'est ça qui nous a fait
Acheter et faire un effort sur le prix. Parce que tu disais que les offres qu'on avait fait avant, c'était un peu agressif. Bon, après, pour ce bien-là, vu qu'il est super bien situé, on a essayé de l'acheter. On est plus au prix. Ouais. Parfois, il faut faire des concessions. On a fait des efforts sur nous-mêmes, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si demain on avait trouvé une maison, je dis une bêtise, dans une impasse, dans un quartier qui n'a pas bonne presse, où il y a des difficultés structurelles pour louer, et qu'on t'affiche sur le papier 15-20% de rentabilité, dans la vie réelle, c'est plus compliqué parce qu'il y aura beaucoup de turnover, il y aura beaucoup de carences. Tandis que là, tu vas t'enlever déjà tous ces critères-là. C'est-à-dire que tu as un bel emplacement, tu as de quoi stationner facilement, tu es proche de tout, tu as des belles surfaces qui vont pouvoir être aménagées. Il y a un ensemble d'éléments à prendre en compte lorsque tu fais un bien, lorsque tu achètes un bien immobilier. Voilà. Donc c'était ma petite leçon du jour. Alors c'est quoi la prochaine étape pour Ahmed et Maïssa? La prochaine étape, c'est qu'on va réussir ce projet d'abord. Ouais. Pour l'instant, c'est qu'un compromis. C'est le début. Par contre, un compromis, comme je te le disais, ça engage. Donc très là, sincèrement. Il faut aller chercher le prêt, il faut gérer les travaux, et puis il faut le mettre en location. Et prendre la température, quoi. Et après, voir les autres projets, quand même. Déjà, c'est mettre celui-là en place. Exactement. Mettre celui-là en place et essayer de réfléchir sur les autres projets. De quelle nature dans l'immobilier. Mais est-ce que tu vas commencer à te projeter une fois que celui-ci sera fini, ou est-ce que tu vas, je dis une bêtise, pendant que tu seras en plein travaux, commencer à repartir avec Maïssa dans les visites, dans les recherches, etc. Non, je pense pas. Non, on va essayer de le louer d'abord. Parce que Prudence, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus, ça dépend de chacun. Donc, comme je dis, c'est chacun. T'as un travail aussi. Chacun son histoire. Moi, si je peux acheter des immeubles en même temps, je le ferai, mais je peux pas, quoi. Après, il y a aussi des limites bancaires qui fait que des limites financières, quoi. Donc pour nous, il n'y a pas. Et puis là, ça a été tu as eu les complexités que tu as eues, mais tu avais un studio, tu as loué pour un locataire. Là, il va falloir tout de suite louer pour 3 locataires. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Non. Voilà, la gestion d'un immeuble. Alors, on a tous un peu la sensation que c'est le saint graal de l'immeuble. Mais la gestion d'un immeuble, c'est différent que louer un lot pour un locataire. Là, ça va commencer à être un peu plus complexe. C'est une gestion un peu plus qui prend un peu plus de temps, ça faut l'accepter. Mais bon, bien sûr, c'est ce qui est un peu plus rentable que d'acheter un seul lot ou lot par lot. Ahmed, Maïssa qui n'est pas sur la vidéo, mais elle est présente avec nous. Elle est là, vous l'entendrez peut-être. Au bout de 10e immeuble, les gens passent la voix ou pas? Voilà. C'était un plaisir de vous accompagner tous les deux dans ce projet. Si tu as un dernier mot à dire aux gens qui regardent des vidéos sur l'immobilier, qui auraient envie de se lancer, n'hésite pas à donner un conseil. D'abord, merci à Hassan, parce que c'est grâce à toi qu'on est là en train de signer. On a signé déjà le compromis. C'est plus facile avec toi qu'avec d'autres agents immobiliers classiques. D'accord. Ce que tu as déjà fait. Et si j'ai un mot à dire aux autres, c'est que si vous êtes sûr de vouloir faire l'immobilier, si ça vous plaît, faites-le. Après, rien n'empêche de tester, de venir voir Hassan. Je ne sais pas jusqu'à quel quel moment il va continuer à faire ce boulot, mais soit avec Hassan, soit tout seul. Parce que avant de venir voir Hassan, moi, t'avais ton expérience. On est allé ailleurs, on a visité dans d'autres villes, donc ça vous permet de voir si ça vous plaît, parce que vous allez tomber sur d'autres agents différents. T'as eu des difficultés avec des agents immobiliers ou pas? On a visité dans une autre ville, en Normandie. Ouais. On a vu une proposition sur un immeuble. Ouais. Il était agressif, bien sûr. Ouais. Mais bon, il ne connaissait pas le gars. Il a dû avoir des sueurs. Là. Autant l'immeuble, ça fait un an qu'il ne se vend pas, il y a encore. Non, mais j'ai toujours écouté tes offres. Voilà, et donc on a fait une offre sur un immeuble. Il n'a pas passé l'offre. Il n'a pas passé, mais quand je l'ai appelé, je lui ai dit alors, vous avez passé. Enfin, il m'a envoyé un mail 3-4 jours après, une semaine, pour me dire que les propriétaires n'ont pas accepté.
Mais quand je l'ai appelé, je lui ai dit merci d'avoir passé l'offre et tout. Et il me dit oui, enfin de rien. Mais après, quand je suis rentré dans le détail, il me dit non, mais en fait, moi quand j'ai discuté avec eux lors de la rentrée de l'immeuble, ils ne volaient pas au-dessus d'une certaine. Donc voilà. D'accord. Donc il l'a pas passé en fait. Il s'est permis de m'envoyer le mail pour me dire qu'ils n'acceptent pas. Ouais, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'expliquais un petit peu pourquoi les agents immobiliers passaient pas les offres. Oui, c'est sur beaucoup de psychologie pourquoi ils le font pas. Oui, il était limite énervé parce qu'il ne veut pas se faire envoyer par les. C'est ça. C'est très compliqué. Il faut savoir qu'un agent immobilier, il va te prendre le mandat, il va faire plaisir pour prendre le mandat, puis aussi parce qu'il va faire du stock avec son mandat. Il va prendre un bien immobilier à 100 000 euros qui est peut-être vraiment la vraie valeur qui est à 50 000 euros. Pour faire plaisir au client, il va lui dire ok, je vous la prends à 100 000 euros. Par contre, quand Ahmed arrive et qu'il lui propose 5 euros pour l'immeuble, je rigole. C'est mieux que SN déjà. Quand il propose 50 000 euros, il ne sait plus quoi dire à son client et il n'ose pas lui dire par risque de perdre son mandat. Non, mais c'était justifié. Moi, je ne suis pas arrivé comme ça à proposer ça. J'ai proposé. Très intéressant ce que tu dis. J'ai fait un mail et j'ai justifié pourquoi j'ai proposé ça. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Et il faut vraiment l'entendre. Il faut justifier. C'est-à-dire que si c'est pour faire une offre, parce qu'on s'est dit le prix, il est 100 000 euros et je vais proposer 50 000 euros, pourquoi ? Parce que ça fait bien. Ça n'a ni queue ni tête. Non, il faut avoir des justificatifs. Voilà. Et pour vous dire, l'immeuble il est toujours en annonce, il n'a pas vendu encore. Voilà, c'est juste pour dire qu'il faut, si ça vous intéresse, sortez, allez visiter, contact avec les agents immobiliers, que ce soit ici avec Hassan ou avec d'autres agents, pour voir déjà si ça vous plaît ou pas. Parce que voilà. Il faut se faire la main pour voir si ça plaît. Parce que c'est un métier, je pense. Absolument. C'est un métier. C'est bien. Ça prend du temps, il faut l'accepter. Ça prend du temps. Le patrimoine, ça peut rapporter de l'argent. Bien sûr. Normalement, c'est fait pour ça, mais voilà. C'est pas comme ça. Il faut que ça intéresse. Alors, faisons vite la conclusion. 8 mois de recherche pour un bien immobilier. Énormément de visites, énormément d'allers-retours. Voilà, c'est ce qu'il faut entendre. C'est l'immobilier dans le dur. Ça se fait pas en un claquement de doigts, tu viens de le dire. C'est des prises de risques, c'est de la prise de temps. C'est maintenant beaucoup de suivi parce que là, tu vas partir sur un projet avec des travaux. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut entendre et comprendre. Voilà. Ahmed, Maïssa, merci beaucoup. Merci Hassan. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez un like si vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé notre belle coiffure. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.